Saison 1, épisode 3. L'énergie invisible, le sang qui fera battre le cœur des mégalopoles du futur. Dans les mégalopoles de demain, l'énergie sera la ressource la plus précieuse, plus que l'or, plus que le pétrole, plus même que l'eau. Car dans une ville intelligente où tout est connecté, des routes aux ascenseurs, des drones aux gratte-ciel, des hôpitaux aux micro-appareils implantés dans nos corps, rien ne peut fonctionner sans une alimentation énergétique stable, abondante, propre et disponible à chaque instant. Le futur des mégalopoles ne se jouera donc pas uniquement dans l'architecture futuriste ou les réseaux de transport ultra rapides, mais dans la capacité de ces cités à générer, stocker et distribuer l'énergie comme le sang irrigue un organisme vivant. Les mégapoles du XXe siècle se sont construites autour du charbon, du pétrole et du gaz. Les centrales thermiques crachèrent leur fumée, les pipelines traversèrent les continents et les raffineries alimentèrent les moteurs rugissants. Mais ce modèle, destructeur et limité, a déjà atteint ses limites. La pollution étouffe les métropoles actuelles, le climat se dérègle et les ressources fossiles s'épuisent. Dans le monde de demain, une mégalopole de 50 millions d'habitants ne pourra survivre sans une énergie renouvelable, décarbonée et infiniment plus intelligente. Les premiers piliers de cette révolution sont déjà là: solaire, éolien, hydraulique, géothermie. Mais demain, ils prendront une dimension inédite. Imaginez des gratte-ciel dont les façades entières sont recouvertes de panneaux photovoltaïques transparents, capables de produire autant d'électricité qu'une centrale nucléaire miniature. Chaque fenêtre deviendra une cellule énergétique, chaque toit, un générateur solaire. Dans certains projets, on parle déjà de skin cities, des villes-pots où l'enveloppe de chaque bâtiment agit comme une membrane capable de capter l'énergie de la lumière, du vent et même de la chaleur ambiante. Mais le solaire terrestre ne suffira pas. Car les mégapoles du futur auront des besoins colossaux, dépassant de loin la capacité des technologies actuelles. C'est pourquoi les chercheurs se tournent déjà vers le ciel, les centrales solaires orbitales. L'idée, née dans les années 1970, mais longtemps considérée comme utopique, revient avec force. Placer d'immenses panneaux solaires en orbite géostationnaire, capables de capter le rayonnement solaire sans interruption, puis de transmettre cette énergie vers la Terre sous forme de micro-ondes ou de lasers dirigés. Une telle station pourrait alimenter une ville entière, jour et nuit, indépendamment du climat ou de la saison. Le Japon, la Chine et les États-Unis investissent déjà des milliards dans cette technologie. Dans la mégapole du futur, une partie de l'énergie que nous consommerons viendra donc littéralement de l'espace. Sous la Terre aussi, une révolution se prépare. La géothermie, aujourd'hui marginale, pourrait devenir une source d'énergie majeure. En forant profondément dans la croûte terrestre, on peut atteindre des réservoirs de chaleur quasi illimités. Les mégapoles situées sur des zones volcaniques, comme Tokyo, Jakarta ou Reykjavik, auront un avantage considérable. Elles pourront exploiter cette chaleur naturelle pour produire électricité et chauffage de manière continue, propre et bon marché. Certaines visions futuristes imaginent de même des centrales volcaniques, où des réseaux souterrains capteraient directement l'énergie des entrailles de la Terre pour alimenter des millions d'habitants. Mais la promesse la plus fascinante et la plus redoutable reste la fusion nucléaire. Alors que la fission, utilisée dans nos centrales actuelles, produit des déchets radioactifs dangereux et repose sur un combustible limité, la fusion imite le cœur du Soleil. Fusionner deux isotopes légers, comme le deutérium et le tritium, pour libérer une énergie colossale, propre et quasi infinie. Les projets comme ITER en France ou les startups américaines qui testent des réacteurs plus compacts laissent espérer que d'ici la seconde moitié du XXIe siècle, la fusion devienne une réalité industrielle. Dans ce cas, une seule centrale à fusion pourrait alimenter une mégapole entière, sans pollution, sans émission de CO2, avec une sécurité quasi totale. La fusion serait alors le Graal énergétique, l'équivalent d'un soleil apprivoisé au service des cités humaines. Produire de l'énergie est une chose, la stocker et la distribuer en est une autre, car les mégapoles du futur devront gérer des pics de consommation gigantesques. Imaginez une soirée de canicule dans une ville de 80 millions d'habitants où des milliards de climatiseurs,
d'ordinateurs, de véhicules électriques et de serveurs se déclenchent en même temps. Sans stockage et sans régulation intelligente, le réseau s'effondrerait. C'est là qu'interviennent les batteries géantes et les réseaux intelligents. Les batteries du futur ne seront plus de simples blocs au lithium. On parle déjà de batteries à flux, de supercondensateurs, de systèmes hybrides au graphène, capables de stocker l'énergie de manière beaucoup plus efficace et durable. Certaines mégapoles expérimenteront des lacs de batteries, des installations souterraines de la taille de stade, capables de conserver l'électricité produite par le solaire et l'éolien durant la journée pour la restituer la nuit. Chaque immeuble, chaque quartier, chaque station de transport sera équipée de micro-unités de stockage, toutes interconnectées, formant une toile énergétique flexible, capable d'absorber les chocs et d'assurer la continuité de service même en cas de panne locale. La distribution, elle, passera par des réseaux dits intelligents. Fini les grilles électriques rigides du XXe siècle, incapables de s'adapter à la demande en temps réel. Dans les mégapoles du futur, chaque appareil, chaque logement, chaque véhicule sera un nœud du réseau, capable de consommer, de stocker et même de revendre de l'énergie. Ta voiture électrique, stationnée au garage, pourra injecter son surplus de batterie dans le réseau de ton quartier pour éviter une surcharge. Ton frigo pourra retarder de quelques minutes son cycle de refroidissement si le réseau est en tension. Des milliards de micro-ajustements invisibles permettront de maintenir l'équilibre global, comme une fourmilière régulant sa température collective. Mais cette gestion hyper connectée soulève aussi des questions politiques et sociales. Qui contrôlera ce flux invisible? Dans certaines mégapoles, l'énergie pourrait devenir une arme de pouvoir. Ceux qui détiennent les clés de l'algorithme de distribution auront la capacité de prioriser certains quartiers, certaines classes sociales, certains usages. Un hôpital recevra évidemment la priorité, mais qu'en sera-t-il d'un quartier populaire face à un district financier? Le risque est de voir apparaître une géopolitique interne de l'énergie, où l'accès à l'électricité deviendra un indicateur de statut social. Les coupures sélectives, déjà utilisées comme outil politique dans certaines régions du monde, pourraient prendre une dimension nouvelle dans ces villes hyperconnectées. L'écologie, elle, sera au cœur du défi. Car même si l'énergie du futur se veut propre, il faudra construire, entretenir et recycler des milliards de panneaux solaires, d'éoliennes, de batteries et de réacteurs. Les mégapoles devront apprendre à intégrer le cycle complet de l'énergie, de la production à la fin de vie des équipements, pour éviter de créer de nouvelles pollutions massives. Certaines visions évoquent des villes capables de recycler intégralement leurs propres systèmes énergétiques, transformant chaque déchet en ressource. D'autres imaginent des quartiers circulaires, où la chaleur perdue par une usine de serveurs est utilisée pour chauffer des logements, où l'eau chaude rejetée par une centrale est réinjectée dans des piscines municipales, où rien n'est gaspillé. Mais au-delà des technologies, il y a la question philosophique. Quelle place occupera l'énergie dans notre imaginaire collectif? Aujourd'hui, nous la considérons comme une évidence, une commodité banale. On appuie sur un interrupteur, la lumière s'allume. Demain, dans une mégapole hyper connectée, nous serons peut-être constamment conscients de notre consommation. Des écrans holographiques nous montreront en temps réel l'impact de chaque geste. Prendre un ascenseur, charger son smartphone, allumer une climatisation. Certains y verront une contrainte, d'autres une opportunité de responsabilisation. Dans tous les cas, l'énergie deviendra visible, palpable, presque personnifiée. Elle sera le sang invisible qui fera battre le cœur de nos villes, et nous apprendrons à l'honorer autant qu'à la maîtriser. Car au fond, l'avenir énergétique des mégapoles ne dépend pas uniquement de la technique, mais de la manière dont nous choisissons de l'intégrer à notre société. Allons-nous en faire un bien commun, accessible à tous, géré démocratiquement et équitablement? Ou bien deviendra-t-elle l'apanage de quelques puissants, une ressource rare et hiérarchisée? Les mégapoles du futur, ces colosses d'acier et de verre, ne seront viables que si leur cœur énergétique bat pour chacun de leurs habitants. Dans le cas contraire, derrière la lumière éblouissante des gratte-ciel, des zones entières pourraient rester dans l'ombre.